adoptés dans la famille de Dieu, par pure grâce, ceux-là aussi ont une marque caractéristique et c'est l'amour. Les enfants de Dieu ont pour caractéristique de s'aimer les uns les autres. Les enfants de Dieu, puisqu'ils ont été aimés en premier, ont été habilités, formés et envoyés à l'amour. Et le passage nous montre trois réalités de l'amour comme marque des enfants de Dieu. Mes frères, en tant qu'enfants de Dieu, l'amour fait la différence dans le monde. 1 Jean 3, 12 à 13. Ne soyons pas comme Caïn qui, parce qu'il appartenait au malin, a assassiné son frère. Et pourquoi il l'a fait? Car ses propres œuvres étaient mauvaises, et celles de son frère étaient justes. Frères, ne soyez pas surpris si le monde vous déteste. Ayant rappelé le message donné dès le début qui est de s'aimer les uns les autres, l'apôtre établit maintenant un contraste entre les enfants de Dieu et les enfants du malin. Il donne comme exemple une vieille histoire de quelques frères, rapportée dans le livre de la Genèse. Ils étaient deux frères, mais l'un était fils de la justice et l'autre était fils du malin. Caïn, dans un acte coupable selon son cœur mauvais, a assassiné son frère dont il devait prendre soin et aimer. Pensant de manière égoïste, il enviait son frère Abel et le détestait au point de mettre fin à ses jours. Et Jean dit, nous ne devrions pas être comme Caïn parce que nous ne sommes pas du mal. C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ne vivent pas ainsi. Ainsi, le traitement de l'amour les uns envers les autres, qui va au-delà des mots et atteint des actions concrètes, fait la différence entre la façon dont nous vivons dans le monde et la façon dont nous vivons dans la famille de Dieu. L'amour est la marque de la famille de Dieu. Cela contraste avec le monde. Parce que le monde est, mais l'enfant de Dieu aime. Mes frères, chez les enfants de Dieu, l'amour est une évidence devant le monde. 1 Jean 3, 14 à 15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. 524. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez que la vie éternelle n'habite aucun meurtrier. C'est merveilleux. La Bible enseigne que tout être humain sans Christ est mort dans ses crimes et ses péchés. Et on sait bien qu'un mort ne peut rien faire. On a beau lui parler, il ne peut pas répondre. Peu importe combien nous le bougeons ou le touchons, il ne réagit pas car il n'a pas de vie. L'Écriture ici nous dit donc que les signes vitaux de la personne, que la preuve qu'elle est vivante, que la marque qu'elle est passée de la mort à la vie par la grâce de Dieu en Christ est précisément de savoir si elle est aimante ou aimante. Pas. La preuve de la vie en Christ est la capacité restaurée d'aimer. Par conséquent, celui qui n'aime pas signifie qu'il n'a pas de signes vitaux spirituels. Et le sérieux d'aimer est clarifié, le sérieux de ceux qui se caractérisent par haïr au lieu d'aimer est clarifié, il est clarifié que celui qui est au lieu d'aimer montre la preuve de son état de mort en devenant un meurtrier. La haine est la base du meurtre. Ne pas aimer est la formule pour tuer. Et celui qui a la vie de Jésus en lui ne peut pas désirer tuer son frère, parce que la vie qui est en lui l'en empêche. Tant que celui qui est mort, il assassine aussi en n'aimant pas son frère et par cela il montre qu'il n'y a pas de vie éternelle permanente en lui. En bref, mes frères, chaque fois que nous nous aimons les uns les autres, nous marquons la preuve que nous sommes de vrais enfants de Dieu, car si Dieu ne nous avait pas donné la vie en Christ, nous ne pourrions tout simplement pas aimer. L'amour marque la preuve que Dieu a accompli le miracle de la grâce en donnant la vie à nous qui, sans Christ, étions morts. Et maintenant, parce que nous avons la vie, nous avons été habilités, formés et envoyés à l'amour. L'amour fait la différence avec le monde, l'amour fait la preuve devant le monde. Mais il existe une troisième réalité concernant l'amour chez les enfants de Dieu. Mes frères, en tant qu'enfants de Dieu, l'amour marque la mission envers le monde. 1 Jean 3, 16 à 17. Nous savons par ceci ce qu'est l'amour, que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons donc nous aussi donner notre vie pour nous. Frères, 17. Si quelqu'un qui possède des biens matériels voit que son frère est dans le besoin et n'a aucune compassion pour lui, comment peut-on dire que l'amour de Dieu habite en lui? L'apôtre nous montre l'essence de tout. Cette histoire de l'amour comme notre marque, en tant qu'enfant de Dieu n'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est elle apostrophe, essence même de l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, nous qui ne méritions rien, qui étions morts dans nos péchés et nos crimes. Loin de Dieu, séparés de sa présence, ennemis du Seigneur, et il nous aimait. Et, non seulement il a dit qu'il nous aimait, ou seulement exprimé la bonne intention de faire quelque chose pour nous, mais il s'est donné, tout ce qu'il avait, tout son être pour nous. 525. C'est de cela dont nous parlons lorsque nous parlons d'amour.
Non pas d'émotions volatiles ou éphémères, mais de décisions et d'actions décisives qui recherchent le bien de l'autre personne. Le Christ est allé au-delà des mots pour atteindre des faits concrets et observables. Et l'instruction nous est répétée. Nous devons donc donner notre vie pour nos frères. Oui, nous sommes envoyés à aimer, comme nous avons été aimés. Si nous avons expérimenté l'amour de Jésus-Christ dans notre vie, nous ne pouvons rien faire d'autre qu'aimer. C'est pourquoi il donne l'exemple de l'absurdité de dire que l'on aime Dieu si, ayant l'opportunité et la capacité de montrer de la compassion pour son frère dans le besoin, on refuse de le faire. L'amour du Christ dans nos cœurs est si réel et si envahissant que ne pas aimer est une contradiction, un court-circuit, une incongruité monumentale. L'amour que nous avons reçu nous pousse à la mission d'aimer comme nous avons été aimés de manière pratique et significative dans notre environnement. Joanne termine ce paragraphe avec une instruction que nous devons ramener à la maison. Jour et le reste de notre vie. 1 Jean 3, 18 Chers enfants, n'aimons pas par des paroles ou des paroles, mais par des actes et par la vérité. Après tout ce qui nous a été dit dans ce chapitre 3, à commencer par le fait que nous avons été aimés d'une manière particulière par Dieu pour nous avoir fait ses enfants. Et qu'il a mis sur ses enfants sa marque qui doit les caractériser comme aimant, les uns les autres, parce que cela marque la différence avec le monde, l'évidence devant le monde. Et la mission envers le monde, maintenant il dit, vous êtes enfants de Dieu, aimés par les actes et, en vérité. Alors mes frères, cette exhortation s'adresse aux enfants de Dieu. Aimons par les actes et en vérité. C'est pourquoi la justice et la miséricorde sont essentielles. Pour nous, enfants de Dieu. Puisque l'amour est la marque des enfants de Dieu, ouvrons intentionnellement les yeux sur les besoins qui nous entourent dans notre famille, notre Église, notre ville et notre pays. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant que petit groupe, en tant qu'Église, soyons sensibles aux opportunités quotidiennes que nous avons des apostrophes. Aimer comme nous avons été aimés en recherchant la justice et en atténuant les besoins des personnes qui nous entourent. Pendant que vous écoutez ceci, une personne, une famille, une circonstance vous est sûrement venue à l'esprit qui a touché votre cœur à plusieurs reprises et peut-être qu'une pensée ou une intention de faire quelque chose à ce sujet vous est venue à l'esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit d'aimer par les actes et en vérité. Quelle sera la prochaine étape que Dieu veut que vous fassiez? Quelle sera cette étape qui sera le passage de l'intention à l'action? Si vous le savez déjà, alors mettons-nous au travail, commençons. Vous avez été aimés du Père et son amour vous permet des apostrophes. Aimez en acte et en vérité pour la gloire de Dieu. 526. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Qui est mon voisin? Par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Être un bon voisin, c'est suivre les traces de Jésus-Christ. Un jour, je quittais le bureau pour rentrer chez moi quand, à l'entrée des installations, j'ai rencontré une inconnue. Cette femme m'a raconté que son fils était très malade et qu'ils allaient faire des études à l'hôpital neuropsychiatrique et pour cela, elle demandait une aide financière. Je lui ai posé quelques questions pour mieux comprendre la situation et ce qu'il avait besoin pour l'étude était un montant qui était dans mes possibilités. L'étude devait avoir lieu le lendemain à 6 heures du matin, alors je lui ai dit, « Écoute, emmène ton fils sur place, je me présenterai à ce moment-là et je payerai la facture pour que ton fils soit soigné. » La personne a semblé être d'accord, m'a remercié et est partie. Le lendemain matin, j'ai dû prendre des dispositions familiales pour modifier la routine quotidienne. La vie éternelle n'habite aucun meurtrier. C'est merveilleux. La Bible enseigne que tout être humain sans Christ est mort dans ses crimes et ses péchés. Et on sait bien que